Salut à tous, c'est la Warden Radio avec des images. Comme je vous avais promis, aujourd'hui je vais construire mon petit support pour microphone parce que mon micro sur mon setup de streaming il est un peu merdique. Je vais vous en montrer un petit exemple. Donc voilà mon pied de microphone. Donc le problème, regardez si je le lâche là. Oh non! Eh ben il tombe. Donc la première étape, on va faire les plans. Alors normalement vous faites ça sur un logiciel prévu à cet effet. Moi je vais faire ça sur Paint parce que on a l'habitude. Basiquement, l'idée que j'avais, c'était de faire simplement un support en bois avec une rainure et idéalement de faire un support qui permette d'être réglable, avoir une sorte de roulement à billes mais en moins compliqué. Donc, l'idée que j'avais, c'était déjà, il fallait une base solide. Donc, imaginez-vous, ça c'est la base. Donc, filme les mains. C'est la base, comme ça on croit, parce qu'on croit, il n'y a rien de mieux. Genre, les Égyptiens le faisaient déjà avant nous. C'est strong. Donc ça, la base, elle serait comme ça. Et ensuite, par-dessus, imaginez-vous. Là, vous avez. Alors là, vous êtes vu de dessus. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. Là. Vous voyez la croix, vous dites, ah, c'est incroyable. Alors, de vue de dessus, et là, vous avez deux vis. Deux vis, ok. Alors, pourquoi? Maintenant, vue de côté. Du côté, c'est vu comme ça. Vous êtes comme ça, ok, très bien. Du côté, vous avez la base, là. Donc, ça c'est la croix, hein, ok. Vous avez une vis là, ok, les frères. Et ensuite, vous avez le fameux support. Attendez, non, j'ai fait de la merde. Voilà, le fameux support. Et l'avantage, c'est que le support, justement, le but, c'est qu'on va percer chacun à deux côtés, là. Comme ça, on va pouvoir, justement, le bouger, ok? Et le support, c'est incroyable. Regardez la qualité de Paint. Regardez la qualité de Paint. Là, en fait, il y aura une rainure. Une rainure pour qu'on puisse poser, justement, l'axe du microphone. C'est-à-dire que, imaginez, ça, vous êtes comme ça. Le microphone, le tube, il va venir là, n'est-ce pas? Donc voilà, jusqu'à là, c'est clair, tout le monde a compris. Et comment on va faire? Mais elle me dit, mais Warden, mais la gravité, machin, ça va tomber et tout. Non, parce que t'es un connard, t'as pas réfléchi. Là, on va mettre un écrou, là aussi, et on va en mettre un autre là-haut et là. Ce qui fait que quand tu vas avoir besoin de rehausser le support, tu auras juste à dévisser là, là. Mais casse-toi! Là, là et là. Mais ceux du dessus, ils servent à rien en fait. Si c'est là où tu te trompes. Ça sert absolument à rien. Elle a tout à fait raison, mais c'est vachement plus propre. Là, du coup, je passe pour un con devant mes viewers. Là. Trouve-moi une excuse. Si c'est bon, ils servent à bien serrer là. Regardez, là comme ça, c'est bien serré comme ça. Si un jour je mets un coup de pied, un coup de genou dans la table, bah, le support il se barre pas vers le haut. 4000 de QI, frère. Et t'as fait des plans dessinés, Warden aussi. J'ai fait des plans dessinés. Ça, c'est les premiers croquis. Je les ai déposés, ça c'est breveté. Hein. Il est à l'envers. Et à l'envers. Ça c'est breveté. Donc, vous voyez, vous avez là le support amovible. C'est vachement plus stylé dessiné au final que sur Paint. Et voilà. Donc on passe directement à la phase de construction. Let's go! Ok, il y a deux choses essentielles pour faire du bon bricolage. Une, se mettre à moitié une mine en même temps. Et de deux, on va explorer le garage de mon beau-père. Alors là-dedans, il y a tout ce que tu veux. C'est la caverne d'Ali Babouche. Et 40 viewers, peu importe. C'est typard, on va... Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! C'est typard, on va voir si on va trouver ce qu'il faut. Déjà, le premier truc critique... le premier truc critique, ça va être de trouver les deux tiges filetées qui vont nous servir à justement faire la partie réglable. Et ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Alors, on va trouver ça, sinon ça va être le bordel. Ok. Bon là y a rien. Là c'est la merde. Oh merde. Shit man. Regardez ça. C'est le bingo, c'est exactement ce qu'on voulait. Une tige d'à peu près la taille que je voulais avec un filetage. Et en plus, il y en a deux. C'est parti. Ok, maintenant il va nous falloir le bois. Alors le bois pour faire à la fois le support qui va bouger, mais c'est surtout la base. Là, j'ai une quantité infinie de bois. Vous voyez pas, mais ça va jusqu'à l'infini là. Donc on va pouvoir normalement trouver à peu près ce qu'on veut. Damn, boy! Dis donc, c'est une belle voiture, Warden, qu'elle Alors a. attendez, on prend une petite pause de 2 minutes pour mater la qualité du véhicule utilitaire. Couleur blanc banquise, jantes dégueulasses mais de base incroyable, peu de signalisation, 27 000 balles. 17. 17 000 balles. Alors ça c'est pas mal, par exemple. Et approche-toi. Ah non, mieux. Ça, voilà.
Ça c'est le genre de merde que je recherche pour faire, vous Mais- voyez la base. Mais ça va être trop gros. C'est trop épais, non? C'est trop gros et trop épais, comme ma bite. Donc du coup, il me faut quelque chose d'un petit peu plus fin. Ça c'est pas mal. Ça c'est une épaisseur correcte. Si on arrive à couper en deux, et comme ça, je pense que si on arrive à faire 15 cm et qu'on arrive à en faire deux, après il y aura juste à légèrement creuser une rainure de chaque côté pour les emboîter. On va partir là-dessus. Et pour le support, on verra après. Ok, donc là on va préparer les deux planches qui feront la base. Idéalement, vous voyez que les rainures du bois vont vers le bas, du haut vers le bas. Ça veut dire que à partir de là, on peut couper à la hache sans trop de problème. Mais qui c'est qui t'a donné l'idée? C'est Tatouette. Ah, Je vais essayer de couper et essayer de ne pas avoir un drame en direct sur YouTube. Alors, le plus simple, c'est de... plus sec, plus sec. Faut donner un coup sec. J'ai peur d'y laisser ma main. Bah, tu veux que je le fasse? Ah bah non. Ah bah, Mais non! Voilà. regardez, une fois que vous avez mis le coup sec, on voit la, Ouais, la ouais, on fissure. voit la Voilà, fissure. on voit la fissure. Et après, vous avez juste à taper comme ça. Et hop. Et ça donne. Non mais tape encore, chérie. Ah mais regardez. Ah mais il y a encore le papier. Je passe pour un con sur internet, wesh. Ah, attends. Et du coup, on a deux trucs pas trop mal là. Après, tu peux les poncer pour que ce soit plus propre. Après, je peux les poncer pour que ça soit plus propre, mais là, ils vont peut-être un chouïa trop large. Donc, je vais peut-être essayer de couper encore un petit bout là. Allez, on te regarde, Warden. Allez, c'est parti. Là, ça sent le drame en direct, par contre. hein. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, voilà. Vas-y, et jusqu'en bas, voilà. Tac. Encore, 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 encore. Voilà. Ok. Et là, ça me semble pas mal. C'est un peu large encore, je dirais, moi. C'est encore un peu large. Je suis assez d'accord. Tu Même peux couper, idéalement, je moi, pense que je en pourrais deux, couper en celui-là fait. en deux, en Ouais, fait. je pense aussi. Allez, on va tester. Voilà, c'est bon. Parfait. Vas-y, vas-y, encore, encore, encore. Tu peux. Ouais, mais après, Non, j'ai mais pas tape, envie- tape, tape. J'ai pas envie de faire un cisaillement parce que ça va il va se fendre sur un côté. Je pense pas. Si, si. Non, je pense pas, mais bon. Bon bah ok. Qui avait raison? Bon, je pense que Tatouette avait raison. Alors, mais c'est rare. C'est assez rare pour le souligner. Donc là, je pense qu'on est bien parce que regardez, c'est parfait. On va avoir notre base qui est comme ça. Et elles sont assez épaisses pour qu'on puisse venir visser les deux tiges filetées que j'ai trouvées tout à l'heure. Ok? Allez, c'est parti, on passe à la suite. Ok, donc maintenant les boys, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir justement monter notre support en croix comme ça. Sauf que vous voyez, si on les monte l'un sur l'autre, c'est dégueulasse. Ce qu'on va vouloir, c'est les embriquer l'un dans l'autre. Donc là, j'avais déjà fait sur celle-là, on va vouloir creuser une espèce de rainure comme ça, à moitié, et faire la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que quand on va les emboîter, si vous n'êtes pas trop con, vous allez comprendre qu'ils vont arriver au même niveau l'un l'autre. Ok? Donc je vais vous montrer comment on fait pour celui-ci. On va vouloir se mettre à peu près comme ça c'est pas mal. Donc vous prenez un outil un peu coupant. Je vais commencer directement moi à prendre la scie et je vais venir marquer là où je vais aller creuser, commencer à découper. Je vais faire pareil, exactement pareil de l'autre côté. Voilà. On aurait pu prendre un petit stylo. Bon, un petit stylo, ça aurait été génial. Moi, je suis un bonhomme, je suis pas là pour faire de la littérature. Alors, on prend une scie, ok? Et là, on commence à scier. Donc là, tu peux laisser tourner, puis je ferai un léger accéléré. Donc là, je vais vouloir m'arrêter à peu près à la moitié. Donc là, je vais encore donner quelques coups et je vais faire pareil sur l'autre marque. Ok. Une fois qu'on a ça, là vous allez me dire, ouais mais comment tu l'enlèves? C'est pas très compliqué en fait, on va profiter de l'avantage que le bois est stratifié, c'est-à-dire qu'on va venir se mettre avec un outil, une sorte de burin, un tournevis plat quoi en gros, mais fini à la pisse, et un marteau, et on va venir se mettre sur une des rainures et on va taper. Regardez. Vous allez voir que le truc se barre absolument tout seul. On va venir se mettre là, à la jonction de là où on a fini de couper. On se met là, et on tape. Et vous voyez que le machin se casse de lui-même. C'est incroyable. Il a compris qu'il n'avait plus rien à foutre ici et que son job était terminé. On fait pareil de l'autre côté pour bien finir le job. Hop, et voilà. Oh là là, mais Normalement, t'es fort. si je ne me suis pas planté dans mes calculs, si je fais comme ça, je me suis légèrement planté dans mes calculs.
ça c'est pas très grave. Regardez là, ça s'emboîte pas, pourquoi? Parce qu'on est trop court de ce côté-là. Et c'est là où vous allez avoir, pas celui-là, merde, je suis un connard. C'est là où la lime va venir à raboter légèrement la partie manquante jusqu'à que ça s'emboîte. Et ça fait aussi quelque chose de plus propre. By the way. Vous pouvez du coup limer aussi le fond pour que ça soit bien plat et que ça s'emboîte parfaitement. Maintenant qu'on a fait ça, je vais limer un peu pour que ça soit un peu moins dégueulasse. Mais on voit que, vous voyez, c'est à peu près au même niveau. Les calculs évidemment sont faits un peu lasables, mais ça rend pas trop mal. Donc maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est couper là et là pour à peu près équilibrer les branches. Et après on passe à la suite avec la tige filetée. Et c'est parti. Là, une fois qu'on a coupé, vous voyez, c'est pas trop dégueulasse. Il y a un léger jeu, mais ça c'est pas très grave. Pardon. On va se mettre comme ça, voilà. C'est bon, voilà. Ouais. Là, il y a un léger jeu, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on voit que celui-ci, il est un peu parabolique. Et on veut pas faire un ski. Biseauté. Parabolique. Et on veut pas faire un ski. Donc du coup, on va essayer, avec la ponceuse, de le remettre un peu droit pour que ça soit moins dégueulasse. Et de toute façon, le jeu, c'est pas très grave. C'est juste une question d'axe et de support. Puisqu'on va de toute façon venir splitter, ou plutôt clouter ou visser, avec des vis à bois pour maintenir le bordel. Voilà. Elle est belle la montagne. Elle est belle la montagne. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a derrière la caméra encore plus belle? Ok, donc là on a fini la base. Vous vous souvenez de tout à l'heure, ce que je voulais faire c'était percer pour pouvoir commencer à rentrer les tiges filetées et du coup terminer complètement la base. Sauf que je suis con, j'ai aucune idée d'où est la putain de perceuse de mon beau-père. Il est pas là donc il va falloir que j'attende qu'il rentre. Mais c'est pas un problème, on va passer du coup à la partie, vous vous souvenez, donc là c'est la base, vous imaginez le truc en croix là, et la partie du haut qui sera le support amovible. Donc on va reprendre une des chutes de ce qu'on a fait tout à l'heure. Pourquoi une chute? Écologie, il faut sauver la planète, mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Donc du coup, on va prendre ça, et si on regarde, le bout de bois il est dégueulasse, mais c'est pas très grave, on en retravaillera plus tard. Et on va le prendre, on va couper là, pour faire qu'il fasse à peu près justement la taille, ça équilibrera et ça évitera justement les déséquilibres. N'est-il pas? Allez, c'est parti. Donc quand on est là, je mets une des branches du bordel. Je fais une petite marque à la scie comme tout à l'heure parce que je suis un bonhomme, je suis pas Baudelaire, j'utilise pas des stylos. Hop. Et une fois qu'on a ça, on coupe. La sauce, on réserve. Poulet, température 80 degrés. C'est référence à chef Dumas. Voilà. Là, ça dépote. Vitesse maximum. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, bon comme vous voyez il est vraiment pas ouf mais on le retravaillera tout à l'heure et le gros avantage du stratifié c'est que j'aurai juste à mettre des coups de burin là et là. Et ça va on va le poncer. Probablement, voilà. Donc si vous vous rappelez bien, le PowerPoint de tout à l'heure, ce qu'on veut c'est un support qui bouge comme ça à la verticale avec les deux tiges filetées qui seront là. Et là au milieu ce qu'on va faire c'est un petit peu dans le même principe que ça, c'est une petite rainure. On va venir justement poser caler le bras, exactement, très belle terminologie, caler le bras du micro pour éviter qu'il se balade, etc. Donc je sais qu'il fait grosso modo à peu près ça, c'est vraiment à la louche. Hein. Donc voilà, on va couper cette partie. Donc je vais faire juste des petites marques pour savoir où est-ce que je vais me mettre. Vraiment grosso merdo. Voilà, et je fais un truc comme ça me semble pas mal. Et on va utiliser exactement le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va scier sur, allez, jusqu'à la moitié, je pense, ça me semble pas mal. Et on va profiter après des strates pour venir couper et sortir le bout qui nous intéresse. C'est bon. Voilà, je me suis peut-être un peu emballé. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et on fait à l'amiable de l'autre côté, pareil. Je rappelle que les tutos de Warden, c'est vraiment du fait maison. N'essayez absolument pas de reproduire ce que je fais. Je vais y laisser une main, hein. C'est garanti. Hein. Putain, mais ça me dit c'est de la merde. Décale tes doigts, tu fais ça. Voilà, on est bien là, ok. On fait pareil que tout à l'heure. On le met de côté. On essaie de le mettre d'un côté où c'est assez stable. Burin, marteau, je connais pas les termes des outils, on s'en bat les couilles. Je me mets juste là, tiens, mets-toi prêt. Regardez, vous voyez là, je me suis arrêté là. Je vais venir me caler comme ça. Et on voit vraiment que c'est au fil du bois, n'est-ce pas?
Un petit coup, deux petits coups, trois petits coups. Pareil de l'autre côté. Un petit coup, deux petits coups, trois petits coups. Ok, il y a déjà un bout qui s'est barré. Je dis ok, et on fait pareil exactement de l'autre côté. Ok. Là, pareil. Et voilà. Hop, ça c'est fait. C'est pas hyper propre, mais c'est pas très grave. On va poncer. On va exactement. Soit on va poncer, soit vous utilisez une ponceuse, soit vous limez. Voilà. Et là du coup, on va avoir le truc du microphone qui va se caler et qui va très peu bouger, donc ça va le caler. Et ensuite, si vous vous souvenez bien, on aura les tiges filetées qui seront là et là, avec un écrou en haut, un écrou en bas, évidemment, donc un de chaque, ce qui va nous permettre que quand on va dévisser, si je reprends la base, si vous imaginez les tiges, ça va pouvoir le régler, on va le régler comme ça et on va venir visser en bas et en haut pour régler la hauteur. On attend la perceuse de mon beau-père pour continuer la suite. Ok, donc là les gars, on a les bases et on a le support. Ce qu'on va faire en dessous, en fait, donc on a récupéré du bois qui était déjà un peu verni, qui a passé plusieurs hivers, etc. Donc ce qu'on va faire, on va les poncer pour les rendre un peu plus jolis, un peu plus présentables. Et l'avantage d'utiliser donc la ponceuse à bande, c'est qu'on va pouvoir aussi, ça décape, ça défonce des pneus, donc on va pouvoir rattraper aussi les petites imperfections de géométrie. Vous voyez que là, du coup, on est moins épais là que là. Donc on va pouvoir justement rattraper et rendre un peu plus propre déjà. Donc on va passer là-dessus et vous allez voir, c'est très simple. Donc on va par exemple commencer par celui-là. Alors celui-là, au niveau de la géométrie, il est pas mal. Mais par contre, vous voyez que là, c'est un peu dégueulasse, etc. sur les côtés. Donc on va utiliser du coup la ponceuse pour rectifier un peu tout ça et faire l'aplanir, ce qui nous permettra un meilleur contact, n'est-ce pas, quand on va venir visser tout ça. Alors là, ça va pas être très pratique. Je vais essayer de le tenir. T'as besoin d'aide parce que là, je le sens mal. Hein. Idéalement, un étau serait le bienvenu, et là, j'en ai point. Je vais faire comme ça. Mon Dieu. Et là, c'est déjà beaucoup plus plat, etc. Oh, t'as pété le truc. J'ai perdu un bout. Donc là, on a fini de poncer. Donc si on regarde bien, en fait, l'avantage du ponçage, donc déjà, on a un peu rattrapé. Alors, c'est pas non plus incroyable, hein. On a rattrapé un peu la finition, ça fait ressortir la couleur du bois naturel. Et surtout, si on regarde bien, ça permet d'aplanir complètement des deux côtés. Alors que avant on avait légèrement un petit décalage entre le haut et le bas. Et voilà, donc là il faudra juste aussi, j'ai une branche un peu plus grande que l'autre, donc je vais légèrement couper là, je vais reponcer, normalement ce sera bon. Donc demain, là le soleil se couche, donc demain on va passer à la phase où on va rajouter des petits clous, deux petits clous pour histoire de bien maintenir la base ensemble. Et ensuite avec la perceuse, on va faire les deux trous là et là pour faire passer la tige filetée. Et on a du coup notre support pour le microphone qui est prêt, donc on va percer aussi. Normalement, on finit ça demain. The next day. Jour 2, on va passer maintenant au montage des deux tiges filetées. Donc je rappelle le principe. On veut être à peu près un truc dans ce goût-là. Attendez. Voilà, vous voyez, imaginez symétriquement pour que ça puisse faire comme ça. Donc on va leur percer là et là, et là et là. On va prendre un forêt d'un diamètre supérieur à la vis, parce qu'on va vouloir que ça coulisse dedans et on ne veut pas visser dedans. Si vous voulez visser dedans, il faut prendre un diamètre légèrement inférieur et soit tarauder, soit visser directement dans le bois parce que ça se fait pas mal. Donc là je vais marquer déjà où je vais me mettre à peu près. Donc, je vais me mettre genre là. C'est juste des petites marques pour pouvoir caler directement le forêt dedans. Et je suis pas mal. Ah, quel mongolo. Je choque. Hop, on prend la perceuse. Attention. Il n'y a pas une vitesse supérieure là? Bah si. Ah, bah, je suis au max là? What the hell? C'est au max? Ouais, le problème c'est que c'est. Non, mais- on continue. T'es sûr que c'est une perceuse? C'est un truc à métal. Ok, pour ceux qui ont suivi, un test. Si tu as noté que le forêt que j'utilisais c'était un forêt à métal, bien joué. C'était pour voir si tu suivais. Là on est passé sur un forêt à bois, ça devrait aller vachement mieux.
Allez, c'est parti. C'est une visseuse. Ok, il y avait un deuxième piège. C'est pour voir si tu suivais. En fait, c'est une visseuse, c'était pas une perceuse. Et si t'as bien trouvé les deux arnaques, c'est que t'es un malin. Maintenant là, ça démonte des pneus. Donc là, normalement, on devrait arriver à percer comme les Allemands dans l'Imagino. Hop là. Easy. Alors déjà, on va vérifier tout de suite le diamètre. Sinon, je vais passer pour un con pour la 9e fois dans cette vidéo de merde. Ça passe comme dans du beurre, c'est parfait. Formidable du cul. Très bien. Bon bah allez, on fait la même chose de l'autre côté. Et on est bon. Et on va faire pareil dans celui-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir à peu près me positionner au-dessus. Un truc dans ce goût-là. Et je vais venir mettre 2 petits coups de tournevis dedans. Comme ça, je vais être bien dans l'axe. Ou alors, je suis un déglingos. Regardez. Non, fais pas Je suis ça. un malade. Non, je suis un non. malade. Non, non. Je suis ivre. Non, fais pas ça. C'est vraiment un handicap international, hein, cette vidéo. Is ok. Tu m'aimes encore? Plus que tout. Ok. Ok. Allez, on vérifie que tout va bien. Et on va pouvoir déjà commencer à regarder ce que ça va donner En live. en live. Ok. Tu sais ce que je me dis, moi? Que c'est de la merde. Non. C'est que ça, il sera bancal ton truc. Ouais, mais après, regarde. En fait, je vais mettre des coups de marteau, si tu regardes bien Ok, comment ok, c'est foutu. ouais. Et ça va rentrer dedans, et en fait, ça bougera plus. Ça va mal tourner, hein. C'est garanti. C'est... Non, mais c'est Warden garanti. Non, mais c'est pas mal. C'est de la merde en te bois. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air dégueulasse. Ah, attendez, on va tout de suite Pourquoi faire... Non, ouais, ça a l'air bien. Oh, lui, il mériterait un coup de WD-40, frérot. On n'est pas rendu. Non, mais j'ai trouvé un écrou qui appartenait au maréchal Pétain, je pense. Non, mais le truc, il a 80 000 ans. Et il laisse de la rouille au fur et à mesure, ça fait plaisir. Ah oui, là, on n'est pas rendu. On peut faire un jump cut, là? Ok, les écrous sont à peu près au même niveau. Du coup, on va mettre ça. Faut pas trop forcer. C'est pas terrible. C'est pas mal. Mets-le au sol déjà. Alors, on va le mettre au sol, mais en fait, j'ai un petit problème. Allez, Warden. Il y a du cisaillement, en fait. En fait, il y a du cisaillement. On dirait qu'en Ken, je trouve jamais le truc. Ce qui me permet, en vissant, en fait, de... Regardez. En fait, imaginez, bon, quand ça bougera plus là en dessous, bah, ce sera mieux. Putain, mais le truc, il se bat en... Il me casse les couilles, putain, mais... Voilà. Non, mais quand je le descends d'un côté, ça fait chier de l'autre. Mais c'est parce que là, ça ressort. Mais c'est oui, ce mais que je je dis te de la dis. merde. Je vais l'enfoncer. Je l'enfonce. Je suis un malade. Bah vas-y, Écartez-vous, je suis libre mort. enlève tout et puis... Non, mais là, il faut y aller, là. Ouais, mais comment tu vas faire? Parce que... Je suis un déglingos, hein. Non mais... Ouais. Ça va mal finir, hein. Tu le sais que ça va mal finir ou pas? Ouais. Oh là là, tu vas tout niquer. Hein. C'est possible. Ok, donc là on a monté les tiges filetées. Vous voyez, donc là ça rend plutôt bien. Par contre, comme on a pris un diamètre... Il y a quelqu'un? Comme on a pris un diamètre quasi exact par rapport à la tige filetée, on a un petit problème qui se pose que si la géométrie n'est pas parfaite, on a un effet de cisaillement sur le support du haut, amovible. Donc ce qu'on va faire, on va légèrement augmenter le diamètre du trou qui a été fait là-bas pour donner un peu de jeu et justement éviter cet effet de cisaillement. J'ai évidemment pas le forêt de mon diamètre, donc je vais réutiliser le même et je vais juste rogner sur les côtés pour gratter un peu de diamètre. Donc là, on voit déjà que le trou de droite est plus large que celui de gauche. That's what she said. Let's go. Ok, donc là, si mes calculs sont bons, ils le sont rarement, on devrait avoir quelque chose quand même de pas mal. Bon, voilà. Bon, ça coulisse encore pas incroyablement, mais
ça fait le job. Et là, du coup, bah voilà. Il faudra vous imaginer que en fonction de la vraie hauteur de mon micro qui va venir se poser là, et bah j'aurai juste à rehausser ça, remonter les écrous du bas et venir serrer en haut pour plus que ça bouge. Et voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs, je vais finir de monter les écrous et on fera un jump cut à la fin pour remercier évidemment tout le monde. Ok, bah voilà, je crois qu'on a terminé. Donc, à la fin, quand tout est vissé, on se retrouve avec ça. Il tient bien, on est bien. Donc ça va venir se poser, paf, là-dedans. Et tout ce que j'ai à faire, si je me dis merde, putain, mais il est trop bas, j'ai juste à dévisser légèrement là-haut, là-haut, et simplement en vissant là en bas, hop, vous voyez, hop, je l'ai rehaussé, je serre, hop, et ça bouge pas. Et c'est nickel. Et les petites choses à améliorer, ce sera évidemment la finition du bois. Donc, parce que ouais, c'est vraiment fini à la piste des bois. Et voilà, et puis peut-être un peu de vernis, etc. Mais sinon, on a un truc fonctionnel. C'est très bien, chérie. Et merci à Tatouette. Merci à mon beau-père pour le garage et les outils. Et puis bravo la Warden Radio, tout simplement. Et ben allez, à très bientôt. Et voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, bon, je me suis un peu merdé au niveau de la hauteur, mais du coup, sur le niveau maximum, bah regardez, on est parfait. Et le micro tient parfaitement droit. Voilà, bravo à moi, félicitations et bisous à tous. Merci, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.